acté récemment votre futur départ des Bleus après les Jeux. Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche? Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression sur les deux échéances qui vous restent, que ce soit ces qualifs ou ces JO? Est-ce que ça rajoute un peu de pression? Et dans nos colonnes, dans l'équipe, Jean-Michel Aulas a dit qu'il y avait encore une petite chance de vous garder. Comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est réel ou est-ce que pour vous c'est clair et définitif, vous quitterez l'équipe de France après ces Jeux? Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai annoncé à la Fédération française de football au mois de janvier. Donc il s'est passé quelques semaines où ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on s'est qualifié pour une finale de Ligue des Nations. Donc ma motivation pour répondre à une partie de votre question, elle est intacte. Et quand je suis venu dans le football féminin, c'est pour relever ces challenges qui étaient difficiles. N'oubliez pas que vous m'avez promis l'enfer quand je suis arrivé et que on s'en sort très bien. S'en sortir encore mieux serait d'aller glaner une médaille d'abord pour la France et puis pour cette équipe de France féminine. La communication a été faite par le président, Monsieur Diallo, le jour du tirage au sort des Jeux Olympiques. Voilà, de toute façon, il fallait bien la faire à un moment donné. Donc, mais ça remet rien en question. On est avec ce groupe depuis 1 an maintenant. On prend beaucoup de plaisir. J'ai mon adjoint Laurent qui est là, qui fait un travail remarquable avec l'ensemble du staff et on a hâte d'arriver à lundi, voilà, parce que mais c'est un métier qui est difficile. Et puis si je devais être très réducteur et très bref, c'est parce que dans un coin de ma tête, il y a la Coupe du Monde 2026 dans le football masculin. Et j'espère que ça sera ma 3e Coupe du Monde en tant que sélectionneur dans un pays pour représenter un pays peut-être différent ou pas et à la tête d'une équipe masculine. Donc voilà, c'est mes motivations personnelles. Et puis il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc les propos de Monsieur Aulas, ils sont tout à fait cohérents et je peux pas être affirmatif à 100% parce que je vis comme ça, je vis pratiquement au jour le jour. Donc on verra bien ce qui se passera. Prenons du plaisir avec ce prochain stage, prenons du plaisir à affronter de belles équipes, à se préparer correctement pour ces Jeux Olympiques et puis après on verra bien ce qui se passera.